Il est 22 h sur Télé Djibouti. Voici les titres de cette édition qui vous seront développés. À la une dans l'actualité nationale, déclaration du Premier ministre sur les dispositions nécessaires prises par le gouvernement. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Espagne reste le troisième pays le plus touché par la pandémie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, à la tête d'une forte délégation gouvernementale comprenant le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsama Diriye, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Badone, a visité ce matin successivement le centre de quarantaine de l'hôpital Bouffar destiné aux activités de prévention contre le coronavirus et le centre téléphonique 1517 qui reçoit les appels d'urgence. Les médecins civils et militaires ont informé la délégation conduite par le Premier ministre sur les actions menées dans le centre de quarantaine pour prévenir la propagation du Covid-19 dont aucun cas n'a été diagnostiqué en République de Djibouti. Les médecins et les paramédicaux sont à pied d'œuvre pour effectuer toutes les tâches de prévention et de contrôle sur certains cas suspects dont les résultats sont négatifs à ce jour. Par la suite, la délégation conduite par le Premier ministre s'est rendue à la cellule téléphonique située au premier étage de la poste de Djibouti qui canalise tous les appels du numéro d'urgence le 1517. Les employés d'une entreprise djiboutienne privée parrainée par le ministère de la Communication reçoivent, filtrent et orientent les appels qu'ils transmettent à un médecin référent et qui est sur place. Le centre a la capacité de traiter des dizaines d'appels à la minute et peut augmenter ses capacités d'appels en hausse. Rien que dans la journée d'hier, le centre téléphonique a traité plus de 700 appels. La visite s'est clôturée par des échanges d'informations entre le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Communication Redouane Abdoulaye Badone et le ministre de la Santé Mohamed Warsama Diriye dans le cabinet du ministre de la Santé en présence du secrétaire général de la Santé, Dr Saleh Benoïta, et les collaborateurs du Premier ministre. Et bien dans le cadre du renforcement du dispositif de prévention pour la prévention du coronavirus, le Premier ministre a annoncé ce matin une série de mesures destinées à compléter celles déjà annoncées par le gouvernement djiboutien pour contrôler et prévenir le Covid-19 dans notre pays, dont aucun cas n'a été signalé à ce jour. Le lavage des mains sera généralisé dans tous les lieux publics, dans les restaurants, à l'entrée et sortie des lieux publics fréquentés par la population. La fermeture des frontières, seuls les biens et marchandises seront autorisés et aussi le soutien aux Djiboutiens vivant à l'étranger. À l'heure où je vous parle, aucun cas confirmé de Covid-19 n'est présent sur le territoire national. Toutefois, la vigilance est de rigueur. Le gouvernement prend les dispositions nécessaires pour prévenir l'entrée et la propagation de ces nouveaux virus dans notre pays. C'est pourquoi, dans le cadre du renforcement du dispositif national de prévention, le gouvernement a pris les mesures additionnelles suivantes. La mise en place d'un dispositif de lavage des mains dans tous les lieux publics. Les responsables des collectivités sont chargés de la mise en pratique de ces mesures. La réduction des contacts à l'intérieur des bus publics et privés. Les grands autobus, un maximum autorisé 14 personnes. Les minibus, un maximum autorisé est de 6 personnes. Les tricycles, un maximum autorisé est de 2 personnes. La mise en place d'unités de lavage des mains à l'entrée des restaurants. La séparation des espaces d'entrée et de sortie. Et la mise en place d'un dispositif de lavage des mains à l'entrée, à la sortie concernant les marchés, les grandes surfaces, les banques et tout lieu public accueillant la population. Fermeture des frontières à l'exception
des transports des biens et des marchandises, que ce soit aériennes, terrestres et maritimes, pour une durée de 2 semaines, et ce, à compter du 23 mars 2020. Des mesures d'accompagnement seront prises pour les Djiboutiens qui se trouvent à l'étranger, pour leur apporter le soutien nécessaire à travers les ambassades et les consulats. Fermeture de tous les lieux de loisirs, centres de développement communautaire, terrains de sport, cinéma, salles de spectacle et cérémonies. Mise en place d'un dispositif de lavage des mains ou désinfection avec les solutions hydroalcooliques à l'entrée des hôtels. Ces mesures complètent celles déjà énoncées par le gouvernement relatives à la fermeture des établissements scolaires, universitaires, à la suspension de vols internationaux des passagers au départ et à l'arrivée de Djibouti et à la fermeture des lieux de culte. Tous ensemble, respectons ces consignes. Je vous remercie. Des nouvelles mesures prises lors de la réunion de crise d'hier présidée par le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, ont été mises en application, notamment celles concernant les activités de désinfection des transports en commun au niveau de tous les points de terminus. En effet, rappelons que cette réunion de crise a permis de relever le niveau de vigilance et d'élargir les mesures de précaution afin de réduire tout risque de propagation du virus Covid-19. Même si notre pays n'enregistre jusqu'ici aucun cas confirmé, les autorités publiques ont jugé nécessaire d'étendre les mesures barrières vers le transport public. En plus des règles de distanciation sociale dans les transports en commun, ces activités de pulvérisation et désinfection seront menées quotidiennement par des agents bénévoles formés à cet effet. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Cheikh, et le ministre de la Communication, M. Redouane Abdoulaye Badone, ont supervisé sur le terrain ces activités de prévention pour la sécurité et la réduction des risques de propagation du Covid-19. Les conducteurs de bus, minibus, des taxis ont accueilli favorablement à cette mesure de désinfection systématique qui vise à limiter la propagation du coronavirus. Un sentiment également partagé par les usagers qui ont massivement salué cette initiative qui démontre l'implication totale des autorités publiques à faire face à l'introduction du coronavirus à Djibouti. En 2019, nous avons entamé une désinfection de masse, désinfection préventive dans le cadre de la prévention de la maladie coronavirus Covid-19. Alors, nous avons effectué la désinfection au niveau de la place Mahmoud Harbi. Nous avons désinfecté les bus, tous les minibus ainsi que les taxis. Maintenant, nous sommes au site de Riyad, du marché Riyad, pour désinfecter tous les fruits et légumes. Alors, cette désinfection de masse est une action préventive. C'est une action qui vise à prévenir des éventuels cas de déclaration de maladies épidémiques au sein de la République de Djibouti. Et cette désinfection de masse rentre dans le cadre de la prévention. Et c'est pour prévenir tout cela que nous faisons toutes ces actions-là. Et à présent, le dossier de cette édition. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est le mot d'ordre à Djibouti à l'heure actuelle. En effet, les pouvoirs publics conjuguent leurs efforts pour une prise de conscience collective de ce danger potentiel qu'est le Covid-19. Les détails dans ce magazine. Tout Djibouti est en alerte, à commencer par les pouvoirs publics. À tous les échelons, les réunions d'urgence se poursuivent pour la meilleure mobilisation générale afin d'être préparés au mieux au risque d'apparition du coronavirus. En marge de ces réunions, des mesures importantes comme la fermeture des écoles, des collèges, des universités et des mosquées ont d'ores et déjà été prises par le gouvernement pour limiter les points de rassemblement et autres activités collectives comme les événements sportifs. Dans cette action de prévention, le chef de l'État en personne est monté en première ligne pour donner le tempo et signifier à la population que l'heure est à la prévention et à la vigilance. socodka badan in la iska ilaaliyo meel lagu
lagu kulmo oo dad badani ay joogaan in yani gacmaha la maydho saabuun lagu maydho. Le président Guelleh n'a pas manqué de rappeler que dans cette prévention, les règles d'hygiène et la discipline primaient sur tout le reste. Discipline dans le respect des consignes données en ce qui concerne les rassemblements. Le chef de l'État n'a pas manqué de donner lui-même l'exemple du lavage des mains, premier geste barrière face au Covid-19. Si le numéro 1 djiboutien s'est adonné à cet exercice, c'est avant tout pour sensibiliser lui-même au maximum ses compatriotes afin que cet exemple de leur président en personne les incite à saisir l'importance de ce geste pour la vie de chacun et partant de là, de toute la population. Il est important par ailleurs de suivre tous les spots de sensibilisation et les instructions de ceux-ci, notamment toujours les premiers gestes barrières, le lavage des mains, mais aussi d'éternuer ou de tousser dans le coude à défaut de mouchoir et surtout de garder les distances de sécurité. C'est que d'ailleurs jusqu'à maintenant, les Djiboutiennes et Djiboutiens n'observent pas comme il le faudrait et continuent de se serrer les mains pour saluer au lieu d'adopter une attitude responsable durant cette période de mobilisation générale pour faire front commun au cas où le virus apparaîtrait à Djibouti. Il faut également respecter les distances de sécurité, notamment dans les réunions de travail ou autres. Des habitudes, là aussi, que les Djiboutiens n'ont pas encore adoptées et qui, pourtant, sont des mesures barrières dans la circulation virale. Revenons sur ces différents points cruciaux avec Ahmed Hamed. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Samata. La prise de conscience collective dont vous parlez est-elle celle qui était attendue? Car rappelons que le gouvernement a pris différentes mesures de prévention contre le coronavirus. En effet, Samatar, plusieurs mesures ont été prises et comme à l'approche d'une guerre, l'heure est à la mobilisation à Djibouti. Bien sûr, il s'agit de combattre un ennemi invisible dans cette lutte contre le Covid-19 au cas où, et je parle au conditionnel, il apparaîtrait à Djibouti. Dans cette mobilisation, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a donné le coup d'envoi et l'exemple des gestes barrières à ses compatriotes. Les pouvoirs publics agissent également de leur côté, comme les médias, donc dans la sensibilisation de la population. Il est à noter toutefois qu'on ne peut se substituer à l'action de la société civile. Ce n'est pas en effet le chef de l'État qui va faire du porte-à-porte dans une campagne de sensibilisation de proximité au lieu et place des associations. En effet, il faut savoir que Djibouti compte plus de 200 associations de quartiers et de jeunes qui restent pour le moment totalement en marge de cette campagne de prévention sur Matara. Il est grand temps donc que ces derniers s'organisent afin de transmettre le message de prévention, quitte à faire du porte-à-porte. Il n'est pas nécessairement indispensable d'avoir à disposition des fonds publics ou privés pour mener une campagne de ce genre. Il est surtout question d'action civique et citoyenne et d'esprit de responsabilité. Ainsi, chaque association peut lancer, toujours sur la base du volontariat, des actions de prévention sans rassemblement dans son propre quartier en faisant du porte-à-porte. Ce n'est que dans cet élan de solidarité et d'esprit citoyen que l'on pourra faire collectivement face à cette pandémie qui fait des ravages énormes dans le monde. Il y a donc lieu de ne pas rater, Samatar, cette phase de prévention qui est vitale pour notre survie et il est grand temps de se mettre à l'action et en ordre de combat pour nous mettre à l'abri d'une épidémie qui pourrait nous atteindre un jour. Tous les experts sont unanimes pour constater que la catastrophe sans précédent que vient de connaître l'Italie, qui est en phase d'atteindre le millier de morts par jour, découle tout simplement d'une négligence de la phase de prévention. C'est le regret aujourd'hui donc de tous les Italiens de n'avoir pas respecté les consignes gouvernementales. Ceci devrait nous servir à nous de leçon, notamment aux récalcitrants qui contreviennent aux instructions des autorités sanitaires en ce qui concerne les rassemblements. L'État, qui est en charge de toutes les dépenses concernant les mosquées, a décidé également de la fermeture de ces mosquées afin de prévenir tout rassemblement, et ceci suite à l'accord du Haut Conseil islamique. Contrevenir à cette mobilisation dans la phase de prévention équivaut à une action délibérée de la part de certains internautes qui ne prennent pas toute la mesure de leurs actes. Alors ce matin, l'heure est plutôt à la communion et l'esprit d'unité en dépassant toute autre considération pour ne pas rater cette phase très cruciale de prévention. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, vient de prendre également des mesures additionnelles, comme nous l'avons suivi donc, vient de l'annoncer le Premier ministre Abdelkader
Abdelkader Kamel Mohamed, c'est-à-dire, entre autres, le respect des distances de sécurité de 1 mètre ou 1,5 mètre entre les personnes, notamment dans les transports en commun, qui vont continuer à opérer normalement, parce que suspendre le transport Samatar en commun reviendrait à paralyser la ville. Et donc une mesure raisonnable pour la protection de la population. Une vaste campagne également de désinfection de ces mêmes transports en commun a été mise en place. Nous l'avons vu également, opérationnelle également sur les grands marchés. Et enfin, la mise en place d'un important dispositif de lavage des mains partout en ville afin de faciliter cette mesure barrière, la mesure barrière par excellence dans la prévention du Covid-19 qu'est le lavage des mains. Enfin, les Djiboutiens donc à l'étranger ne sont pas en reste, ils n'ont pas été oubliés dans ces mesures et doivent s'adresser aux ambassades qui doivent leur fournir assistance et soutien durant cette période de fermeture des frontières terrestres et aériennes pour le trafic des passagers. Toutes ces mesures donc Samatar qui sont adoptées en avant-garde dans cette phase de prévention et que nous devons nous approprier et mettre à profit pour prendre les bonnes habitudes qui sont le salut de tout le monde en cette période de crise mondialisée. Samatar. Merci Ahmed. Vaut mieux prévenir que guérir. C'était un éditorial de la rédaction. Autre actualité nationale, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, a effectué en cette fin de semaine une tournée d'inspection afin de voir de près le déroulement des travaux et de s'enquérir de la situation auprès des maîtres d'œuvre et des 2 projets en phase d'achèvement. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux de la réalisation et de la réhabilitation de 2 mosquées, à savoir la mosquée 6 de Carte 7 et la mosquée de Doha en face de l'avenue Nasser, sur le prolongement ouest du 2e arrondissement. Durant sa tournée, le ministre a souligné l'importance que révèlent les mosquées dans la vie musulmane et la nécessité de promouvoir leur rôle pour la prise de conscience communautaire et la sensibilisation des citoyens dans le cadre de la politique de proximité émanant de la vision énoncée par le président de la République. Le ministre n'a pas manqué de noter la particularité du contexte actuel marqué par la pandémie de la maladie du coronavirus qui devient un grand défi à l'échelle internationale. Et d'ajouter sur instruction du chef de l'État et à l'instar des autres pays du monde entier, la République de Djibouti a pris les dispositions qui s'imposent en matière de prévention pour éviter la transmission de ce virus. Ainsi, par des mesures de précaution, le ministère des Affaires musulmanes a décidé de procéder à la fermeture temporaire de lieux de culte pour empêcher la contamination par le coronavirus. D'autre part, le ministre a indiqué que cette tournée vise les préparations en cours, notamment à l'approche du mois béni du Ramadan, pour bien accueillir ce mois sacré dans la sérénité, la quiétude et le recueillement. Enfin, il a rappelé que la mosquée du Carte 7, qui sera inaugurée prochainement, est constituée en collaboration avec l'Agence djiboutienne pour le développement social, l'ADS, dans le but de réhabiliter les structures urbaines de ce quartier. Une autre composante du projet constituée à construire un centre de lecture et d'animation culturelle pour la promotion de la culture du livre et de la lecture auprès des jeunes du Carte 7. Quant à la mosquée Doha, elle sera réceptionnée après la finition des travaux et des services connexes. Direction d'Ikil, plus précisément à Galafi, où dans le cadre de la prévention et de la surveillance sanitaire, le préfet de la région de Dikil, M. Aden Darar Moussa, accompagné du médecin-chef de la région et du chef du détachement adjoint de la police et d'une équipe médicale du CMH de Dikil, s'est rendu à Galafi pour constater le déroulement des opérations de contrôle sanitaire à la frontière et renforcer la capacité de l'équipe médicale déjà sur place. La délégation s'est rendue sur les points de contrôle sanitaire installés à l'entrée de la frontière djiboutienne. L'équipe médicale du CMH de Dikil a rejoint les éléments de la santé militaire déjà sur place pour renforcer les dispositifs de contrôle et de prévention en distribuant des fiches d'information sur les conduites à tenir ainsi que des équipements et de protection individuelle dont les masques et gants. Cependant, il a été constaté que les opérations de contrôle sanitaire se déroulent dans les bonnes conditions et ce qui concerne les conducteurs des camions éthiopiens ainsi que quelques restes des passagers djiboutiens en provenance de l'Éthiopie. Au terme de son déplacement, le préfet de la région, M. Aden Darar Moussa, a tenu une réunion avec les médecins-chefs de la région et de la réunion, le responsable de l'équipe de contrôle, les responsables des services opérants de la frontière, dans la police, les douanes et les forces armées, notamment les dispositions sanitaires adoptées par le gouvernement afin de limiter le risque du redoublement du virus Covid-19 sur le sol djiboutien.
Et dans la page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu ce matin de feu Ibrahim Ahmedini, ancien journaliste de la section Afar de la radio-télévision de Djibouti suite à une longue maladie. Feu Ibrahim Dini a démarré sa carrière de journaliste à l'ORTF dans les années 1967 en tant que journaliste présentateur, un métier qu'il a continué à exercer jusqu'à sa retraite en 2002. Outre sa carrière de journaliste, il a aussi animé des émissions radiophoniques axées sur la culture. Le défunt Ibrahim, connu pour sa courtoisie et sa gentillesse, a consacré toute sa vie au journalisme, un métier qui était sa passion jusqu'à sa retraite. La nouvelle de sa disparition a été durement ressentie par toutes les corps de la presse djiboutienne, écrite ou audiovisuelle. Né en 1949, le défunt Ibrahim Ahmedini laisse une nombreuse famille derrière lui, dont 2 veufs, 10 enfants et 8 petits-enfants. En cette circonstance douloureuse, la direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt et prient le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et je vous disais dans le titre, dans l'actualité internationale, l'Espagne, le pire reste à venir, a affirmé samedi le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, lors que l'épidémie de coronavirus se propage dans le pays. Avec 25 000 personnes infectées et plus de 1300 décès, l'Espagne est le 3e pays le plus touché par la pandémie. Plus important, foyer de contamination en Europe après l'Italie, le pays a vu ces derniers jours le nombre de décès s'accroître quotidiennement de plusieurs centaines, provoquant un engorgement des unités de soins intensifs dans certains hôpitaux. Madrid a déclaré le week-end dernier l'état d'urgence national et a interdit pour 15 jours tous les déplacements non essentiels. Le bilan de l'épidémie en Espagne s'établit aujourd'hui à 1326 décès contre 1200 la veille d'après les données du ministère de la Santé. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.